Bien-aimés, les stratégies du monde des ténèbres n'est pas une façon pour nous d'étudier Satan, pas du tout. Mais bien au contraire, c'est une manière d'éveiller notre esprit face aux différentes réalités qui se passent actuellement. Vous devez savoir que la Bible nous montre l'existence d'un combat spirituel invisible, mais réel. Il ne s'agit pas des combats contre les hommes, mais contre les puissances spirituelles. C'est Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dit: nous n'avons pas à combattre ou à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc la Bible nous présente bien que notre lutte n'est pas contre notre frère, n'est pas contre notre grand-père, n'est pas contre notre ami, notre lutte n'est pas entre frères des nations, n'est pas entre une histoire de couleur, c'est-à-dire noir et blanc, ou encore des histoires raciales. Non, notre lutte dans la Bible nous enseigne, il dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres. Et la Bible dit: le monde des ténèbres agit avec méthode, avec stratégie, avec organisation. Il ne travaille ni au hasard et ne fait rien précipitamment. Ils font tous des choses de façon précise. Le monde des ténèbres est organisé. Et c'est très important, bien-aimés, d'avoir conscience de cela. Car bien le plus souvent, nous pensons que nous sommes mieux organisés que le monde des ténèbres. Malheureusement, l'Église n'est pas du tout prête face à la stratégie du monde des ténèbres, au point qu'aujourd'hui, l'Église est menée au spectacle de la honte, à la débâcle, et aussi que les agents infiltrés du monde des ténèbres est en train de dénaturiser la fierté même que faisait l'Église à l'époque. De savoir, bien aimé, que les stratégies sont nombreuses et nous en parlerons. Et ce soir, la première stratégie, c'est la séduction et la tromperie subtile. Voilà l'une des stratégies que le diable est en train d'établir dans ce monde, et l'une des stratégies du monde des ténèbres, la séduction et la tromperie. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 6, nous avons une forme de présentation de cette subtile forme de séduction. On montre le serpent venant séduire Ève, mettant à Ève toute forme de confiance d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. En faisant quoi? En chuchotant à son oreille, en titillant son orgueil, en mettant en lui cette sensation, cette pression morale, mentale, de penser que Dieu ne leur a pas interdit le fruit de façon définitive, mais juste momentanée, que Dieu leur a privés parce que Dieu ne voulait pas qu'ils soient égaux à lui, que Dieu ne voulait pas que l'homme ait de la connaissance, comme si Dieu était en train d'enfreindre au bien-être de l'homme. Et c'est ça le piège de la séduction, c'est que le diable veut pousser l'homme à vouloir se comparer à Dieu, à commettre le même péché au Dieu que lui-même il a commis, en essayant de se voir, de se comparer à Dieu, de vouloir le trône de Dieu. Et j'aime, bien aimé, quand nous ouvrons notre Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 3, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. La Bible dit: il dit à la femme: Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres, de fruits de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà comment il met dans le cœur de la femme cette séduction, cette volonté de voir qu'elle peut être comparable à Dieu, elle peut devenir comme Dieu, elle peut s'égayer d'être comme Dieu. Et pourtant Dieu était clair qu'une fois que la pomme sera mangée, ou le fruit de cet arbre sera mangé, que l'homme mourra. C'est ce qui est arrivé. Après la consommation du fruit, l'homme a été chassé du jardin et l'homme a connu la mort. Lui qui pouvait vivre aussi longtemps. Déjà, lorsque Adam a connu Ève, il avait 900 ans.
Vous imaginez, l'homme pouvait vivre aussi longtemps que ça, mais cependant, le choix que le diable lui a soumis, c'est de raccourcir sa vie. Et ce que Dieu disait, la mort sera le partage, excusez-moi, le partage des hommes. Voilà, désolé. C'est la période du Ramadan et je m'appelle quand c'est la période, c'est les cadeaux, c'est les gestes. J'espère que vous m'écoutez, ça va? Parce que je vois mon micro qui a bougé, je ne sais pas si vous me recevez. Donc je parlais de ce qui se passe dans la séduction avec Ève, qui se voit dans les yeux du serpent comme étant égal à Dieu, qui se voit capable de devenir comme Dieu en mangeant du fruit. Et pourtant Dieu a averti qu'une fois mangé du fruit, la mort sera le partage des hommes. Et ce que Dieu avait averti prudemment, c'est accompli. Le but du monde des ténèbres, bien aimé, c'est de voiler le regard des hommes, les poussant peu à peu à s'engloutir, à s'opposer à Dieu, à commettre le même péché au Dieu qui était celui de Lucifer, de s'opposer à l'Éternel, de se voir égal à l'Éternel. Et c'est ce que malheureusement beaucoup commettent parce qu'ils veulent être égal à Dieu, ils veulent être comme Dieu. Vous savez, quand nous ouvrons dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, nous voyons le caractère séduisant du diable. La Bible dit qu'il est comme un ange de lumière, il s'habille comme un ange de lumière. Il prend cette apparence afin de tromper plusieurs, afin de pousser beaucoup de personnes à s'orienter, à se désorienter du chemin. Alléluia. De se mettre de la volonté de Dieu. Et beaucoup sont touchés, beaucoup sont impactés par cette séduction que le diable utilise pour sortir du chemin que le Seigneur a tracé. Et aujourd'hui, la séduction est une des armes qui pervertit l'Église. L'Église, qui hier était un endroit très sacré, aujourd'hui se met à aussi sortir de ses gants, à aller dans les interdits de l'Église, à aller dans ce qu'hier l'Église ne pouvait pas cautionner, ne pouvait pas accepter. Nous prenons par exemple, à l'époque, l'Église ne pouvait pas se mettre dans des positions de mettre des musiques mondanités dans l'Église. Il y avait des styles musicaux qui ne jouaient pas du tout à l'Église. Il y avait des danses qui ne pouvaient pas être exécutées dans les églises. Il y avait des genres de prédications qui ne pouvaient pas être prêchées dans l'Église. On ne pouvait pas monopoliser la chair pour parler de sexe, de tabou et de position sexuelle. On ne pouvait pas entendre des insanités dans l'Église. Mais aujourd'hui, le temple de Dieu n'est plus du tout honoré comme auparavant. Aujourd'hui, lui-même, le Christ n'a pas sa place dans le sanctuaire. On voit une grande photo, de grandes images embellies des hommes de Dieu, des langages. On lui appelons char de feu, voilà comme on appelle un homme de Dieu. Char de feu, puissance de fort, l'homme qui crée des choses à son image, l'homme du conseil céleste. Mais tout ça pour faire ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Aujourd'hui, nous avons même des anges qui sont adorés dans l'Église plus que lui-même, le Seigneur, notre Dieu, le maître de l'Église. Des choses liées à la séduction. Vous voyez une affiche ou même simplement un reportage vidéo publicitaire pour un programme. On vous dit venez, vous serez sauvés, le Dieu de notre Père un tel va agir.
vous ferez des miracles par le Dieu de notre Père, un tel, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est du marketing. Vous ne sortirez pas d'ici tel que vous êtes venu, car vous allez voir votre vie changer. Le char de feu agirait je ne sais comment. Beaucoup de personnes vont dans le sens de détruire, de désorienter l'Église, les emmenant pas à pas à la perdition. C'est la vraie séduction. Beaucoup de gens vont à l'église maintenant par rapport aux apparences. Hier, nos églises n'étaient pas modernes, elles étaient simples. Il n'y avait pas toutes ces histoires de sonorité, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de jeu de lumière, il n'y avait pas des musiques à tendance un peu trop sexuelle. Il n'y avait que de la simplicité, il y avait 2 fois que des mains à jouer, à battre, du tam-tam, de la sitarde, un peu de piano. Tout se passait de façon trop simple. Hier, on ne pouvait pas aller sexy à l'église. Aujourd'hui, il y a des types de mini-jupes autorisés. Je précise, type de mini-jupes autorisés dans l'église. Vous voyez une sœur qui porte une mini-jupe et puis déjà suffit avant d'arriver par intermédiaire au cuisses. On dit que ça, au moins, c'est le strict minimum autorisé. C'est dégueulasse, mais déjà c'est mini, ça n'a pas de sens. Et vous entendrez dire quelqu'un, non, c'est Dieu c'est le cœur, Dieu ce n'est pas tous ces détails, Dieu c'est le cœur. Oui, nous sommes d'accord que Dieu c'est le cœur, mais la Bible dit dans le livre d'Antimothée, il recommande à la femme de s'habiller de façon décente, comme celle qui a fait vœu de servir Dieu. Ça veut dire que bien aimé, il y a un modèle bien précis que Dieu attend de notre manière de pouvoir nous vêtir, de nous tenir. Est-ce que vous savez que le corps de la femme, par défaut, est l'une des seules formes de créatures qui est capable de séduire les 2 genres? La beauté de la femme dans la Bible était capable de séduire les 2 genres, tant masculin que féminin. Jézabel avait cette fraction de beauté capable de plaire en même temps à l'homme comme à la femme. Une manière de vous dire que, bien aimé, vous ne devez pas sous-estimer comment le diable peut passer par vous pour être l'un des instruments de la séduction qu'il est en train de tendre dans l'Église. Satan commence par attaquer frontalement et il commence par séduire, questionner et séduire. Dans le livre de Genèse, le serpent dit, Dieu t'a-t-il dit réellement? La première arme que le diable mettra dans la séduction, c'est le doute. Le doute de savoir est-ce que ça c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que ce qu'on m'a enseigné ça a toujours été ça, est-ce que je me suis limité or que j'ai le droit de faire certaines choses en toute liberté. Ça, c'est ce que la séduction met dans votre esprit. La deuxième arme que la séduction emmène, c'est la distorsion de la parole. C'est-à-dire, le diable vient dans votre esprit pour essayer de vous convaincre que ce que Dieu a dit n'était pas forcément ça. Il a dit, mais en réalité, il voulait dire ceci. Il a dit, mais en fait, il voulait tout simplement pas que vous deveniez comme lui, que vous ayez la connaissance du bien comme du mal. Ah non, le prédicateur dire que l'homme ne savait pas ce qui était bien quand ce qui était mal, c'est faux. L'homme savait ce qui était bien comme étant mal dans le jardin d'Éden, mais pas dans la vérité de ce qui correspond à la corruption même de sa propre chair. L'homme savait qu'il devait rendre soin, il savait qu'il était mal de manger du fruit de l'arbre. Dieu a toujours mis le bien comme le mal, comme évident devant l'homme. Le bien en obéissant à ses commandements, le mal dans la désobéissance de ne pas toucher le fruit de l'arbre. Mais lorsque l'homme a mangé, le bien et le mal qu'il a découvert, c'est la malédiction, c'est la souffrance. Car lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre, alors Dieu a élevé des sentences. Commençons par la femme, lui disant qu'elle mettra au monde dans la souffrance et que ses enfants seront en constant combat avec le serpent qui est le diable. La Bible dit que les enfants de la femme piétineront le serpent par la tête, par la queue, et le serpent les mordra. Voilà pourquoi aujourd'hui, des siècles et des siècles, nous nous battons avec le diable. Nous nous combattons dans les batailles de spiritualité. À chaque fois, il s'acharne contre l'humanité. Et cela n'est pas une question de votre foi.
corrompt l'humanité, pousse l'humanité à se faire du mal mutuellement. Il détruit, il prend des âmes, il fait n'importe quoi avec l'humanité. Dieu l'avait déjà précisé dans le livre de Genèse chapitre 3. On a aussi compté le fait que l'homme devrait manger à la sueur de son front. Ce n'est pas qu'à l'époque l'homme ne travaillait pas. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 2 verset 15, la Bible dit Dieu plaça l'homme dans le jardin afin de le cultiver. Ça veut dire que Dieu a toujours donné l'homme l'accès au travail. Mais cette fois-ci, le résultat du travail de l'homme ne devait plus être aussi aisé et facile. Souvenez-vous que Adam avait le pouvoir d'appeler des choses à l'existence. Il pouvait parler à la terre et la terre l'obéissait. Il pouvait nommer les animaux. Mais cette fois-ci, la terre ne pouvait plus écouter Adam. La terre avait reçu une ordonnance, c'est qu'elle devait devenir dure pour Adam. Les animaux ne pouvaient plus aussi l'obéir. Maintenant, ils devaient assujettir les animaux par la force. Lui qui pouvait les nommer, les classer, les appréhender et même manger à sa guise. Une manière de dire, bien aimé, que lorsque Dieu disait à l'homme qu'en mangeant de ce fruit, tu mourras, c'est carrément perdre tout ce qui était en lui de divin. Et c'est ce que la séduction vient faire en vous. Quand le diable vous séduit, il retire toute divinité en vous. La séduction de l'Église, c'est de déshabiller de sa puissance. Je voudrais que tu le notes quelque part. La séduction dans l'Église, c'est de déshabiller l'Église de sa puissance. Plus l'Église promet des choses affreuses, plus l'Église s'enfuit à marcher dans les traces du malin, alors l'Église devient peu puissante, peu autoritaire. Elle perd toute sa substance en matière de puissance et de passion. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est sans puissance. Plus de dons spirituels, plus d'impact, plus de prédication vraie, plus de mensonges, manque de vérité que de la perdition. Parce que la première stratégie du diable est déjà en œuvre et nous n'avons pas conscience de son impact et de combien elle est en train de détruire l'Église, de désarmer l'Église. Oh, cher peuple de Dieu, ouvrez les yeux, je vous en prie. Aujourd'hui, vous avez certaines personnes qui se disent, je ne peux pas venir prier dans un endroit qui est petit. Parce que pour elle, elle a la belle image de l'Église. Ça doit être une église grande, haute standing, climatisation, place chauffante, etc., etc. Où est passé les vaillants guerriers des années 90, des années 96, des 70, des années 60, où nous voyons des personnes prier dans les prairies, concentrées dans des grands programmes de prière en prairie. Il pleut, mais nous sommes tous là en train de prier. Où est passée la motivation de ceux qui pouvaient rester des heures sous le soleil pour écouter l'évangile? Des pionniers qui allaient évangéliser, pas seulement dans les marchés pour ramasser les petits divers des mamans de truie. Aujourd'hui, j'ai tellement honte. Un jour, je suis allé avec le pasteur Jules, on était en train d'évangéliser. Et nous avons évangélisé un peu partout. Et le Saint-Esprit me conduisit dans le marché d'Ivry. Il m'a dit, tu n'entreras pas dans les tables pour faire de la mendicité. Tu vas passer dans le grand terroir, c'est-à-dire dans le couloir, pour que tu puisses parler de ma part. Et tu ne t'arrêteras sur aucune table, mais tu prieras et que tu prêcheras par la vérité. Pendant que je suis arrivé dans le marché, pendant que j'étais en train d'évangéliser avec puissance, il y avait un homme, un autre pasteur, qui lui passait par les étapes, il évangélisait avec une brouette. Il était déjà préparé que dans son évangélisation, il ramassera des petits livres selon les tables. Et c'est comme ça que nous vous retrouvez avec un peu de manioc, un peu de poulet, un peu de viande, un peu de ceci, un peu de cela, de ce qu'il pouvait ramasser sur les tables du marché. C'était une forme de commerçant satanique qui, lui, savait ce qu'il venait faire en évangélisant soi-disant les marchés. Alors ce jour-là, je suis rentré dans le marché et je priais l'évangile. J'annonçais avec le pasteur Jules, lorsque lui était en train de faire aussi ce qu'il avait à faire. Et quand il a entendu le type d'évangile qui parle de la repentance, qui demandait aux gens d'arrêter la sorcellerie, de changer, d'abandonner le mal, de sortir des pièges, des envoûtements, des charmes, des choses sataniques,
et d'arrêter de vivre dans l'usure. Cet homme n'a pas supporté l'évangile. Par honte, il s'est dit, ah non, si je reste ici, ces hommes de Dieu vont gâcher mon business et ils vont me saloper. Et c'est lui qui prend sa brouette avec tous les divers qu'il avait déjà amassés, en train de courir et c'est du marché qui criait. Il est en train de fuir et il fuit parce qu'on est en train de parler de ce qu'il est en train de faire. Et je le regarde de loin, l'Esprit de Dieu me dit, parle, je dis, frère, réponds-toi. Réponds-toi pour tes actes. La parole de Dieu n'est pas là pour dépouiller le pauvre. La parole de Dieu n'est pas là pour clouer le pauvre à devenir encore plus médiocre, mais à ouvrir ses yeux, à comprendre qu'il y a de la richesse dans la parole, mais aussi de la bénédiction dans l'avenir. Comment peux-tu avoir aussi un cœur malhonnête? Tu viens avec toute une brouette pour amasser ton Dieu ici. Et cela dans le nom de Jésus. Quelle honte tu as! Il courait avec sa brouette remplie des divers qu'il avait déjà amassés. Mais vous savez quoi? Il n'a pas du tout eu honte de revenir une semaine après recommencer à faire ce qu'il avait à faire. La séduction a touché l'Église. Aujourd'hui, tout le monde pense que être un grand pasteur, c'est forcément avoir une grande Église, avoir beaucoup d'âmes. Lorsque la Bible nous enseigne qu'une seule âme sauvée dans le ciel en 2000, si je peux compter le nombre d'âmes que Dieu m'a permis de sauver, juste en individuel, on a déjà plus peut-être de 10 000 à 1 million. Mais si les 1 million à 1 milliard se multiplient en milliers, c'est que c'est déjà des milliards d'âmes sauvées. Alors vous devez mettre dans votre cœur de la grandeur. Ce n'est pas ce que l'on représente dans les églises, mais c'est dans la cachement que vous avez avec Dieu. Enfin, la séduction, bien-aimée, elle vient pour vous briser de la vraie image que Christ attend de vous, de la meilleure d'apparence que Christ attend. À cause de la séduction, aujourd'hui, plein de sœurs chrétiennes et de frères chrétiens sont chrétiens d'apparence et non de fond. Ils s'habillent comme des chrétiens, mais marchent comme des païens. Ils parlent comme des chrétiens, mais ils agissent comme des païens. Ils pensent comme des païens. Et nous avons beaucoup qui ont la prétention de l'amour, mais un amour de réseaux sociaux. Vous voyez un chrétien qui va donner des choses à l'orphelinat, mais ne peut pas donner sans ouvrir son téléphone et qu'elle est en train de snapper le fait qu'elle donne aux pauvres pour prouver aux gens qu'elle aussi a une tendance altruiste. Vous voyez un pasteur qui a construit un pont, bien-aimé, mais qui veut faire savoir à toute l'humanité qu'il a créé, il a construit un pont pour améliorer les conditions des brebis, mais aussi du peuple. À quel moment sommes-nous devenus politiques? Où est la parole de notre Seigneur qui nous disait que lorsque nous donnons, lorsque la main droite donne et dit la parole, la main gauche ne doit pas savoir? Où est passée cette fierté que nous avions à l'époque où le Christ nous enseignait à couvrir et non à exposer? Non, l'Église a sombré dans la séduction. Nous sommes dans la séduction. Nous faisons des choses populaires. Nous voulons poser des actes pour attirer. Nous voulons la reconnaissance des hommes. Nous voulons être populaires. Nous voulons être reconnus. Nous voulons que tout le monde, lorsqu'il nous voit et sache que nous sommes ceci. Parce que pour nous, le caractère de la réussite est lorsque la reconnaissance des hommes nous connaissent. Bien aimé, un grand homme s'appelait Billy Hill. Il s'appelle parce qu'il est toujours en vie. Un jour, il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, il finit, il dit Amen. Il entend une grande voix. Et cette voix disait à Billy Hill, je ne t'ai jamais connu et tu ne m'as jamais servi. Lui qui était un grand homme exerçant dans le ministère de l'onction, mais aussi un grand homme exercé dans le miracle money, était totalement dépassé de cette voix qui se fit entendre à son oreille. Dieu répondit à l'oreille de Billy Hill, son serviteur, après 42 ans, près de 50 ans de ministère, que
je ne t'ai jamais connu et tu ne m'as jamais servi. Ça, c'est grave. Ça rappelle cette belle anecdote de la parole où la Bible dit, le jour J, ces gens-là se rassembleront dans le feu et diront à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai prophétisé en ton nom? Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai parlé de toi? N'est-ce pas moi qui allais faire ceci et faire cela? Et l'Éternel dirait, je ne te connais pas, serviteur de l'iniquité. C'était un choc pour lui d'entendre le Seigneur lui dire ça. Il dit, mais Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, ça fait des années, ça fait pas de 40 et quelques années que je sers ton nom. Il dit, je ne t'ai pas connu et tu ne m'as pas encore servi. Parce que jusque-là, tu as servi tes propres intérêts. Jusque-là, tu as exercé tes propres forces. Ce n'était pas moi. Tout ce que tu as fait, ça a impacté qui? Ça a eu quelle vie? Bien au contraire, ça nous a montré une fausse apparence du Saint-Esprit. Nous avons cru que le Saint-Esprit, c'était une force qui servait à faire tomber les gens, sans pourtant qu'il change les cœurs des hommes, ni les ramenant à la vraie repentance. Nous avons pensé que avoir le Saint-Esprit, c'était capable de faire parler toute une langue, alors que ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu les vraies nuances des grands miracles, des grandes grâces de l'Esprit de Dieu. Le temps béni du papa Itinaba, là où on voyait des grands miracles, le temps béni de cette grande dame Kathleen Kuhlman, où l'on voyait des prodiges, commence à devenir éphémère, avec des grands qui finissent par partir. Aujourd'hui, nous avons Dr Jésus qui a perdu la vie depuis l'année dernière, un grand homme exerçant dans le domaine de la guérison, mais après on va pouvoir de grandes personnes comme ça. On commence à juste tomber sur des aventuriers qui se cachent derrière des secrets de polichinelle pour attirer les gens dans l'église, en faisant des prophéties déjà préparées, des miracles déjà anticipés, des trucs déjà forcés tout simplement pour séduire le peuple. Et pourquoi? Parce que nous avons orienté notre cœur envers ces personnes. Mais aussi, nous avons décidé de ce qui peut être un miracle et de ce qui ne peut pas l'être. À cause de la série des faux miracles, des faux pasteurs, de la promotion 2009 à la promotion 2015-2019, aujourd'hui, quand un miracle est médiatisé, on dit c'est faux, c'est pas un vrai miracle. Aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes ne croient plus au miracle et préfèrent se référer aux élucubrations de certains faits de certains pasteurs. Et d'autres te diront, la parole de Dieu est le miracle. La parole de Dieu n'est pas le miracle. La parole de Dieu est une puissance activateur de miracles. Mais les miracles existent. Et quand un chrétien cesse de croire au miracle, il cesse de croire à l'émanation de la puissance et de la grâce. C'est une chose que vous ne devez pas cesser de croire. Mais la séduction voudrait à ce que vous sortez de cette façon de voir les choses et voudrait que vous commenciez à penser que la technologie influence Dieu, que Dieu devient technologique. S'il n'y a pas de guitare, le Saint-Esprit ne descendra pas. S'il n'y a pas de piano qui joue du Saint-Trux, c'est que le Saint-Esprit ne descendra pas. S'il n'y a pas je ne sais pas de baffe, c'est que l'Esprit n'agira pas. S'il n'y a pas de micro, c'est que le Saint-Esprit n'agira pas. Mais qu'est-ce qui a mis ça dans l'esprit des chrétiens? Qui a pensé que l'Esprit de Dieu dépend des instruments de l'Église? Qui a dit que l'Esprit de Dieu dépend du décor, de l'endroit où il peut être péché? Un jour, je mettrai peut-être Marine Light dans la rue. Je vous enseignerai tel que je suis en train de vous enseigner. Peu importe l'endroit, l'Église n'est pas du tout une bâtisse construite. Nous sommes l'Église. Et lorsque deux ou trois sont réunis ensemble, la Église est au milieu. Il faut que vous sortez des fausses conceptions que les hommes ont ici. Car le diable passe par ces chemins pour séduire. Enfin, pour ce soir, on va s'arrêter là pour enfin, le vendredi toucher, une autre stratégie du diable pour pouvoir, que le diable établit dans le monde des ténèbres, qui est visible, qui se fait voir.
Même s'il y a tant à dire des stratégies du diable, pas seulement dans l'Église, mais nous allons dans le monde. Les gens vivent par envie, les gens vivent par correspondance. Ce qu'elle voit chez l'autre, c'est ce qu'elle veut avoir. Jusqu'à ce que l'autre veut même de ton mari, veut de ton bien, veut de ta chose, veut de ton travail, veut de ta vie. Tu vis en France, lui il vit au Congo, il pense être inférieur, souffre d'un complexe d'infériorité et est capable de tout faire pour aller en France, pour devenir comme toi sans savoir ce que toi tu fais, ce que toi tu vis, et pour finir par vivre une vie de misère, de corruption, de souffrance, de prostitution, tout simplement parce qu'il voulait se conformer à toi et non selon sa propre destinée, sa propre vie. Où les gens se correspondent aux autres par séduction. Voient ce qu'ils voient à la télé, ils pensent que c'est mieux que ce que lui possède. Nous avons aujourd'hui le mariage qui est bâclé par des images qui ne reflètent aucune forme de vérité. Des couples qui attendent que leur mari ou leur femme se comportent comme dans nos novelas ou comme dans les films de J-Magique pour vous tromper. Ce n'est pas la vérité, ça s'appelle de la science-fiction. Le monde a tellement changé. J'ai vu une femme qui se plaint de l'habillement de son mari, qui dit que pour lui, un mari ne devrait pas s'habiller comme ça. J'ai entendu une sœur dire à son mari, fais au moins des efforts. Tu ne vois pas que tu t'habilles très mal, et pourtant l'homme s'habille décemment, responsablement. Mais pour lui, non, de temps en temps, il doit se mettre en type jeune, digne comme jeune et tout. Mais chacun a son choix, tout le monde ne peut pas être comme vous le voulez. Mais la séduction vous pousse à admirer ce que vous voyez chez le voisin, comme si c'est ce qu'il fallait. Et c'est à cause de cette haine que les gens se tuent, se font du mal. Vous devez savoir que la séduction est la base même de la haine dans le monde. Car à cause d'apprécier ce qui est chez les autres, certains capables de la voir préfèrent faire du mal que de laisser les autres vivre avec ce qu'ils ont. Que le Seigneur vous bénisse de m'avoir permis de toucher vos oreilles, d'accéder à votre cœur par cette parole et de passer aussi par ce message pour vous dire ne tombez pas dans cette stratégie du diable. Ne vous laissez pas séduire par ces hommes de ce monde, par la fausse évangile, la fausse apparence, par les aspects trompeurs, par l'évangile de la langue et non de la vie. L'évangile des secrets de Polichinelle au lieu d'être l'évangile du Christ et de son sacrifice. Reportez-vous et recherchez le Christ tant qu'il est l'heure, car il est le temps, nous sommes dans l'heure où l'épouse doit remplir sa lampe d'huile d'onction. Vous êtes dans l'heure où vous sentirez que de jour en jour vous perdez en matière de Saint-Esprit. Si vous n'approvisionnez pas votre lampe d'huile, si vous n'approvisionnez pas votre vie par l'onction de l'Esprit, par la parole et la connaissance, il va arriver un temps où vous ne ressentirez plus rien et vous serez obligé de regresser chemin pour aller rechercher l'onction. Mais il sera trop tard. Et la prophétie des 10 vierges s'accomplira. Très très bientôt le monde connaîtra cet impact, car nous sommes déjà en train de vivre la